Bien. Alors, bienvenue à tout le monde, à ceux qui sont en ligne, à celles qui sont en ligne en direct là tout de suite et à tous ceux et celles qui regarderont le replay après. Donc, bienvenue voilà, avec cette belle journée. Il fait très très beau. Il fait très très beau, le ciel est bleu. Il y a un grand soleil. Et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que c'est exactement la symbolique que j'ai envie de prendre aujourd'hui avec vous. C'est qu'il y a toujours le ciel bleu et toujours le soleil. Quoi qu'il se passe, il y a toujours la lumière. C'est juste la- quelques nuages qui, des fois, arrivent soit dans notre propre psyché personnelle uniquement, hein, parce que le monde va bien, tout le monde va bien autour de soi, et puis dans soi, il peut y avoir une épreuve ou une émotion, quelque chose qui fait que même si le monde est beau, dans nous, c'est grisaille, soit effectivement, il y a un environnement qui est lourd, hein, un petit peu orageux comme en ce moment, hein, un petit peu compliqué d'une manière générale. Mais le message, c'est que le ciel est toujours bleu, le soleil est toujours là, et c'est notre mental qui nous empêche de nous rendre compte de ça. Notre mental fabrique des nuages. Notre mental fabrique des orages. Notre mental fabrique des émotions, des pensées qui viennent parasiter et se mettre entre le soleil et nous. Or, nous, le sujet, c'est de pouvoir atteindre la conscience, c'est-à-dire monter vraiment vers la conscience, euh, plus haut que le mental, comme le soleil dans le ciel, hein, à l'ashna, là, se relier ici au sommet du crâne, hein, Sahasrara chakra, ici à l'ashna chakra, pour pouvoir vraiment se connecter vraiment au soleil et percevoir que ce sont juste des nuages. Quand on voit concrètement dans le macrocosme, hein, l'immensité du soleil et la petitesse des nuages, c'est énorme. C'est énorme. Le soleil, mais il est tellement plus grand que la Terre entière. Il est immense. Et le nuage, c'est juste quelque chose qui passe, qui se fait, qui se défait, qui passe, qui disparaît, et qui est très très fin dans l'atmosphère, très très fin en fait. Et nous, on se fait happer par ça en disant ah, il fait pas beau, ah, il fait pas beau, c'est un temps de chien aujourd'hui, il fait moche, il fait pas beau. Mais le soleil, lui, il est toujours là. En fait, dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Et le soleil, lui, il est toujours là. Il est énorme, il est immense. Et ces pensées, elles ne font, sur le plan du mental, ne font que passer. Elles sont très fines, en fait. Mais comme on est focus dessus, elles prennent toute la place. Au même titre qu'on est focus sur le nuage ombré du ciel, là, et d'un seul coup, on a le grisaille à l'intérieur. Donc, monter à la conscience. Monter à la conscience, et quand on est vraiment dans cet espace de conscience, d'ouverture à l'infini, à la source, en fait, on trouve la joie. On trouve vraiment la joie divine. Et quand on est vraiment empli de cette joie divine, ça ne veut pas dire que les événements à la vie, les événements de la vie ont changé. C'est les mêmes, mais on n'a plus le même regard dessus. On n'a plus, on n'est plus happé par, on ne se fait plus emporter par, on n'a plus la même vision des choses. L'ashna, c'est le centre de la vision. On n'a plus du tout la même vision des choses. On sait bien que c'est difficile. On sait bien qu'on vit des moments, par exemple, compliqués. Mais on ne se fait plus emporter par parce que on sait que la sagesse ou le soleil est beaucoup plus grand que ce petit nuage qui, lui, va faire que passer. Le soleil, il sera encore là. Le soleil sera encore là que les pensées, les émotions seront parties. Voilà. Donc, nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, c'est vraiment ce libre arbitre aussi. Libre arbitre et responsabilité, c'est de monter à l'ajna, à la conscience. Et cela va avoir un impact à la fois sur nous, individuellement, vraiment, sur notre entourage aussi, parce qu'on n'aura pas la même réaction par rapport à la vie, par rapport aux autres. On sera peut-être plus ouvert, plus dans
dans la présence, plus dans la bienveillance, que si on est pris par les peurs, les émotions. Donc, on sera différent avec notre conjoint, notre amoureuse, notre amoureux, nos enfants, nos parents, je sais pas, nos collègues, le voisin. On n'aura plus la même relation. Et donc, petit à petit, cela va aussi aider les autres enfin, on ne le fait pas pour ça, c'est pas une question de ça, mais c'est une loi de cause à effet. Si nous, on est plus dans la joie, si nous, on est plus dans la paix, si on est plus relié à la source, cela va aussi permettre une ambiance différente autour de nous. L'autre, il a toujours sa part. L'autre, de toute façon, c'est son libre arbitre, c'est son choix, c'est sa vie, c'est ses pensées, c'est ses émotions, hein, ou plutôt les pensées, les émotions qui l'habitent. Mais on est toujours à deux dans une relation. Donc nous, notre part, eh bien, elle devient paisible, elle devient lumineuse, et cela va participer à changer les choses. Vous voyez, à changer vraiment les choses. Pour nous, avec l'entourage proche, et aussi participer à plus de paix, d'amour, de vérité, en général sur la planète, quoi. Non, ouais. On a besoin, on ne fait pas un dessin. Ah, voilà, donc on va vraiment prendre pendant ce cours cette part de reliance à la conscience. Reliance à la conscience et de discernement pour faire la part des choses entre la pensée, l'émotion et la conscience. Voilà. Et, quand on voit des choses qui passent dans notre esprit, une pensée, une émotion, dans notre cœur, des choses difficiles, ok, c'est un nuage. Ok, je le vois, je le vois. Si j'ai besoin de l'exprimer, je l'exprime là où il faut. Donc, dans un contexte créateur, non pas directement aux personnes concernées, autrement, loi de cause à effet un peu compliqué, hein, toujours, vous le savez. Et voilà, et on avance avec ça. Et on participe vraiment activement à un monde meilleur, un monde intérieur, parce qu'on va dans notre évolution, un monde autour de soi avec ses proches et de façon plus large. On va joindre nos mains au centre de notre poitrine pour commencer ce cours de yoga.